Salut à tous, on se retrouve pour une session estivale. C'est canicule, vraiment grosse chaleur partout. Et moi dans ces cas-là, ma pêche préférée, elle se situe un petit peu en altitude, de préférence en sous-bois et dans de l'eau fraîche. C'est un sale temps pour la viande grasse. Donc je me réfugie où je suis le plus confort. Donc je vous emmène pêcher les truites en ruisseau au leurre souple. Alors on va commencer par détailler le matériel utilisé. Je vais vous le dire tout de suite, mon combo n'était pas adapté parce qu'on était parti pêcher une grande rivière et avec la canicule on a de l'eau de fonte de neige qui arrive et on s'est réfugié sur un petit ruisseau. Donc j'ai pas un matos qui était ultra adapté, néanmoins voilà, ça veut dire aussi qu'on peut le faire avec du matériel standard. J'avais une canne de 2,10 m en 3,14 de la gamme Terminator. Une un petit peu plus légère, ça aurait fait aussi. Par contre cette longueur de 2,10 m elle est vraiment bien. Elle va permettre de pêcher parfois sous le sion de la canne. Elle va donner un petit peu de longueur, donc un petit peu de précision aussi dans les lancers. Dessus j'avais un moulinet en 2005. Alors ça se discute, un moulinet en taille 1000 ça équilibrerait bien l'ensemble. Par contre le 2005 il apporte quand même un ratio qui est important. Et dans ce type de torrent on a parfois besoin de ramener relativement vite. Donc la vitesse de récupération d'une taille 2005 elle est vraiment appréciable. Dessus j'avais une petite tresse, j'ai mis un bas de ligne en fluoro en 18 qui doit faire 2 mètres de long. Là encore c'était pas terrible, je pense que vous pouvez mettre du nylon ou du fluoro sur la canne. De toute façon on jette à maximum 5 mètres, donc on n'a pas besoin d'avoir la rigidité de la tresse. Et puis mon bas de ligne n'était pas hyper adapté parce que mon nœud était un petit peu gros et parfois j'avais des faux lancers, ça s'accrochait un peu dans les anneaux. Donc vous faites un nœud bien lisse si vous utilisez de la tresse, un genre de FG ou de PXC. Là j'ai fait un nœud un peu à la va-vite et ça a accroché. Sinon l'option effectivement c'est d'utiliser un corps de ligne en fluoro en 18 centièmes. Pas besoin d'en mettre 200 mètres. Hein. Si vous avez un moulinet bobine shallow en taille 1000 ou 2000, ça ira parfaitement. Hop là! Je peux la décrocher? Bon, c'est cool ça. Alors en ce qui concerne les leurres, là j'avais choisi de pêcher au leurre souple. Ça aurait pu aussi être une pêche au poisson nageur, mais là on a de l'eau qui est quand même froide, hein. Il y a quand même pas mal de débit, ça descend de tout en haut et encore une fois c'est un petit peu de la fonte. Donc l'eau est très froide, les poissons ne bougeaient pas. Il a fallu vraiment insister sur place. Donc pour faire ça, j'ai pêché avec une petite TP Fox. J'ai commencé avec une 3 grammes, c'était un peu lourd, je m'accrochais, je grattais le fond. Au final j'ai mis 2 grammes. Ça doit être un hameçon numéro 2. Et dessus j'ai mis un petit slick finesse en 9 cm. J'ai raté une ou deux touches au départ, j'ai décroché. Du coup je l'ai raccourci. Voilà, on croque la tête de 1 à 2 cm et on se retrouve avec quelque chose de plus compact, de plus homogène. Merde! Oh. Ah, magnifique! Alors cette pêche en torrent, c'est un petit milieu, hein, c'est pas large, les poissons sont un peu méfiants quand même, il faut pas trop se faire voir. Donc on pêche de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire qu'on pêche en remontant. Donc ça c'est la base. On pêche entre sous le sion et 4-5 mètres en amont. Et là aujourd'hui, bon, j'ai déjà pêché ce ruisseau une fois, donc je sais qu'il y a quand même pas mal de truites. Et j'avais pas trop de touches, pas assez. Et en ralentissant vraiment la pêche, en pêchant plus sous le sion, donc plus doucement en fait, je réussissais à faire sortir quelques poissons de sous les cailloux. Donc là aujourd'hui il fallait ralentir, c'est pour ça que j'ai
insister réellement sur les zones où il y avait un peu de profondeur et des blocs. Tout ce qui était rapide, courant, radier, etc., ça donnait rien du tout. Donc là, ça va que c'est un peu torrentueux. Ça m'a permis d'avoir des petites cascades, des cailloux creux. Et quand j'avais ça, et bah parfois même sans lancer, sous le sion, à dandiner sous le caillou creux, paf, j'avais une touche. Alors je les prenais pas toutes, j'en ai raté quand même pas mal, c'est le jeu. Mais ça a permis de faire quelques poissons qui ne mordaient pas autrement. Pour faire réagir celles qui sont sous les cailloux. Là, passe comme ça, t'en as 10 dedans. Ouais. Joli. C'est beau ça. Voilà. En bout de canne, c'était drôle. Regarde si c'est beau ça. Elle est courte. Tu l'as vu elle? Donc comme vous avez pu le voir, c'est une pêche où on ne s'encombre pas. Moi j'ai un petit chest pack, j'en ai 10 fois trop dedans. Parce qu'encore une fois on était parti pêcher en grande rivière. Mais vous prenez une poignée de petits slick finesse en neuf, quelques TP, quand même une épuisette, on ne sait jamais. Parfois les petits torrents, il y a des belles surprises. Ce serait dommage de piquer un poisson de 35 ou 40 et de le perdre bêtement. Donc l'idée c'est ça, une petite épuisette dans le dos, une poignée de TP et de petits leurres souples dans la poche. Il n'y a même pas besoin de savoir lancer en fait, parce qu'on a des lancers très très courts. Alors effectivement, si on est adroit et qu'on est précis, c'est beaucoup mieux, mais il y a quand même moyen de réussir en pêchant sous le sion. Magnifique. Et bien voilà, j'espère que cette petite sortie vous a plu, tout en simplicité et en fraîcheur, ce qui n'était pas du luxe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Fox Rage France si ce n'est pas déjà le cas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre session, peut-être sur du carnassier quand il fera un peu plus frais.